Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot épreuve. Al-bala. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot bala dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'épreuve en islam. Nous y verrons entre autres les différentes catégories d'épreuves qui peuvent toucher l'être humain, les causes de la descente d'une épreuve sur l'être humain, ou encore les différentes sagesses qu'il y a à être touché par une épreuve. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons comment réagir lorsqu'une épreuve nous touche. Tous les êtres humains sont confrontés à des épreuves dans ce bas monde. Il est donc primordial pour le musulman de savoir comment réagir lorsqu'une épreuve le touche. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot bala dans la langue arabe. L'origine du mot bala vient des 4 lettres ba, lam, waw, ya, qui forment le verbe baliya, qui possède 2 sens. Le premier est une chose qui a été mouillée ou arrosée, et le deuxième est une épreuve qui touche quelqu'un. Quant au mot bala, il signifie une épreuve qui touche une personne. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-bala est un bien ou un mal qu'Allah Azza wa Jal octroie à ses serviteurs, ou un bien ou un mal qu'il lui retire afin d'éprouver sa patience et sa reconnaissance. Cependant, lorsque le mot épreuve est cité de manière absolue, il fait le plus souvent référence à un mal qui touche un individu. Ce qu'il faut savoir à propos de l'épreuve. Les catégories d'épreuves. Ce bas monde est une épreuve pour l'être humain. C'est pour cela que les savants ont divisé les épreuves en énormément de catégories différentes. Parmi elles, les épreuves en fonction de l'individu. L'épreuve de la responsabilité religieuse. L'être humain a été créé pour un but immense. Il n'a pas été créé en vain. Au contraire, une sagesse immense se trouve derrière sa création. Allah Azza wa Jal a établi la terre et les cieux et tout ce qu'il y a entre eux uniquement pour cet immense but. Il a octroyé à l'être humain tous les bienfaits sur la terre pour qu'il puisse accomplir ce but. Celui qui accomplira ce but fera partie des victorieux. Et celui qui se détournera de cela fera partie des perdants. Allah Azza wa Jal nous mentionne cet immense but dans son livre en disant « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Dans la sourate 51 au verset 56, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ce noble verset nous indique qu'Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les hommes pour l'adoration uniquement. Celui qui vivra sa vie en adorant et en unifiant Allah Azza wa Jal aura réussi son épreuve. Et celui qui sera détourné de l'adoration ou aura adoré autre qu'Allah Azza wa Jal fera partie des perdants. Allah Azza wa Jal a donc envoyé des prophètes et des messagers avec des livres pour montrer aux êtres humains comment Allah Azza wa Jal doit être adoré. Toutes les réponses à cet examen sont à la portée de l'être humain. Celui qui souhaite le réussir n'a qu'à les appliquer dans sa vie. Allah Azza wa Jal dit رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dans la sourate 4 au verset 165, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. En résumé, cette épreuve concerne tous les êtres humains pubères ayant la raison. Allah Azza wa Jal a créé la vie et la mort dans ce bas monde afin d'éprouver l'être humain et de voir lesquels d'entre eux sont les meilleurs en œuvre. C'est-à-dire lesquels d'entre eux adorent Allah Azza wa Jal seul sans associer et suivent la voie de leur prophète. L'épreuve individuelle. Il s'agit de l'épreuve qui touche une personne de façon individuelle et spécifique. Allah Azza wa Jal dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dans la sourate 2 au verset 155,
D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset « Allah nous informe qu'il éprouvera obligatoirement ses serviteurs. Cela afin de dissocier le véridique du menteur et l'impatient du patient. Ceci est la sunna d'Allah avec ses serviteurs. Lorsque la tranquillité et l'abondance persistent chez les gens de la foi et qu'aucune épreuve ne les touche, le mélange se produit. La sagesse d'Allah dans l'épreuve consiste donc à distinguer les gens du bien et les gens du mal. L'épreuve n'a pas pour but de faire partir la foi du croyant ou le faire sortir de sa religion. Allah nous informe dans ce verset qu'il éprouvera son serviteur par un peu de peur, c'est-à-dire une peur de la part de ses ennemis, et par un peu de faim, c'est-à-dire une toute petite partie. Car si Allah éprouvait l'homme totalement par la peur et la faim, il serait certes dans une totale perdition. Fin de citation. L'épreuve sociale. Il s'agit de l'épreuve des individus entre eux au sein d'une société, soit par l'élévation de certains hommes sur d'autres en termes de richesse, noblesse ou rang social. Le sujet est éprouvé par l'autorité de son gouverneur, l'enfant par l'autorité de ses parents et la femme par celle de son mari. Allah Azza wa Jal dit هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dans la sourate 6 au verset 165, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur la terre et qui vous a élevés en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment ton Seigneur est prompt en punition, et il est aussi pardonneur et miséricordieux. » L'épreuve collective. Il s'agit de l'épreuve qui touche une communauté entière, un pays, une région, une ville ou une famille. Il s'agit des épreuves qui touchent un groupe de personnes en même temps, tel un tremblement de terre, une tempête ou une sécheresse. Les types d'épreuves qui touchent l'individu. L'épreuve de la difficulté et du mal. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque le mot épreuve est cité de manière absolue, il fait référence à l'épreuve de la difficulté et du mal. C'est lorsqu'un mal touche un individu tel que la mort d'un proche, la maladie ou la perte de ses biens. Cette épreuve n'est pas souhaitée par le serviteur. Mais si elle le touche, il doit patienter et ne pas se mettre en colère vis-à-vis du décret d'Allah Azza wa Jal. D'après Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. D'après Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'enfant d'un fidèle serviteur meurt, Allah dit à ses anges: vous avez saisi l'âme de l'enfant de mon serviteur? Oui, répondent-ils. Vous vous êtes donc emparé du fruit de son cœur? Oui. Qu'est-ce que mon serviteur a dit? Il t'a loué et a dit: certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Construisez-lui une maison au paradis et appelez-la maison de louange. L'épreuve des péchés. L'être humain peut également être éprouvé par les péchés. Il est entouré par les péchés et la tentation. Le croyant patiente sur ses péchés et ne tombe pas dedans. Mais s'il tombe dedans par ignorance ou par faiblesse, il se repent immédiatement. Le parfait exemple de ce type d'épreuve réside dans l'histoire de notre père Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a été induit en erreur par Shaitan et a désobéi à Allah Azza wa Jal en mangeant un fruit de l'arbre. Après avoir pris conscience de son erreur, il s'est immédiatement repenti et Allah Azza wa Jal accepta son repentir. Quant à Shaitan, il a refusé de se prosterner devant Adam et a désobéi à Allah Azza wa Jal. Il ne s'est pas repenti, s'est enflé d'orgueil et a demandé un délai à Allah Azza wa Jal jusqu'au jour du jugement afin de causer du tort à Adam et sa descendance. Voici la différence parfaite entre le comportement du bien guidé et celui de l'égaré. L'épreuve par le bien et l'aisance. L'homme est également éprouvé par les bienfaits et l'abondance. Celui à qui Allah Azza wa Jal donne des biens, une notoriété, une femme et des enfants est certes éprouvé par cela. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur le shukr, le serviteur reconnaissant est celui qui utilise les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés dans le bien et l'obéissance. S'il possède des richesses, il les utilise dans le bien et l'obéissance, à l'image d'Abu Bakr et Uthman radhiyallahu anhuma. S'il a des enfants, il les éduque correctement selon les principes islamiques. Allah Azza wa Jal dit:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dans la sourate 64 du verset 14 à 16, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. L'istidraj. Parmi les épreuves par les bienfaits et l'abondance, il y a l'istidraj. L'istidraj est une réussite et une richesse temporaire pour les gens du faux et de l'égarement. Il s'agit d'une immense épreuve, car il est difficile d'y revenir. L'istidraj consiste à donner en abondance les bienfaits de ce bas monde et les richesses aux gens du faux. Plus la personne est dans la désobéissance, plus les portes de ce bas monde s'ouvrent à cette personne, jusqu'au moment où il est saisi de là où il ne s'attendait pas. Cette épreuve touche le plus souvent les gens avec un manque de sincérité, qui cachent leur mécréance ou se moquent des gens de la vérité. Allah Azza wa Jal augmente leurs bienfaits durant un temps avant de les saisir et dévoiler ce qu'ils cachaient au fond d'eux. Ce dévoilement peut se faire directement dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dans la sourate 68 du verset 44 à 45, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. L'imam Si'adi rahimahullah a dit à propos de ces versets: Ceux qui ont rejeté les signes et les preuves d'Allah avec lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, verront leur subsistance augmenter graduellement de là où ils ne s'y attendent pas. On augmentera leurs bienfaits durant un long moment, à tel point qu'ils penseront ne jamais être châtiés et punis. Leur mécréance et leur injustice ne feront qu'accroître. Le mal ne fera que s'ajouter au mal sur lequel ils étaient déjà. Leur châtiment ne fera également qu'augmenter, et ils se font du mal à eux-mêmes, mais ne le ressentent même pas. Fin de citation. Les causes de la descente de l'épreuve. La descente d'une épreuve sur le serviteur vient de deux causes. La première est un manquement dans la religion de la personne. Il s'agit de la personne qui délaisse des obligations ou qui accomplit des péchés. La descente de l'épreuve est donc due à ces péchés. La deuxième est la faiblesse et la diminution du musulman. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal veut le bien pour son serviteur et qu'il souhaite lui attribuer un rang élevé au paradis. Cependant, les œuvres que ce serviteur fait dans sa vie ne correspondent pas au degré qu'Allah Azza wa Jal veut pour lui. C'est-à-dire que ces œuvres ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'atteindre ce haut degré. Pour pallier à ce manque, Allah Azza wa Jal envoie des épreuves à ce serviteur pour qu'il soit élevé en degré. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le croyant n'est pas touché par une épine ou par quelque chose de plus grave sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui enlève un péché. Les sagesses de l'épreuve. Les épreuves qui touchent l'être humain reposent sur trois grandes sagesses. Un rappel contre l'insouciance. Il est possible que l'être humain soit distrait à propos du droit chemin, le chemin qui mène au paradis d'Allah Azza wa Jal. Allah le remet donc sur ce droit chemin en lui envoyant une épreuve. Combien avons-nous vu de personnes et de peuples être éprouvés par une grande difficulté, puis revenir ensuite sur la droiture? Combien étaient distraits par ce bas monde et ses plaisirs, puis ont perdu un proche et se sont rappelés la mort? Il prend conscience qu'aujourd'hui il est en bonne santé et profite de la vie, mais que demain ses proches peuvent pleurer sa mort et porter sa tombe qui sera sa demeure pendant des centaines d'années. Et à ce moment-là, il sera seul avec ses œuvres. Il se met donc à œuvrer pour la vie de l'au-delà et à emprunter le chemin du paradis. La purification des péchés. Allah Azza wa Jal envoie une épreuve à celui qui commet des péchés afin de le purifier de ses péchés par cette épreuve.
l'élévation du serviteur en degrés. L'épreuve accompagnée de la patience du serviteur est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal aime une personne ou un peuple, il l'éprouve. Cette épreuve dépend de l'amour d'Allah. Plus elle est grande, plus Allah aime le serviteur. C'est pour cela que les hommes les plus éprouvés sont les prophètes et les messagers. Tout musulman éprouvé et qui patiente sur son décret, sans se mettre en colère contre son Seigneur, nous lui annonçons la bonne nouvelle que son Seigneur le Très-Haut l'aime et qu'il est sur la voie des prophètes et messagers. Comment réagir quand une épreuve nous touche? Se rappeler qui a fait descendre cette épreuve. Le musulman doit toujours avoir en tête que celui qui a fait descendre cette épreuve sur lui est Allah Azza wa Jal. Et il sait qu'Allah Azza wa Jal est le sage, l'omniscient, et qu'il n'est pas questionné sur ses actes. Au contraire, c'est lui qui nous questionnera sur nos actes, car nous sommes ses serviteurs. Se rappeler que celui qui nous a éprouvés avec une épreuve nous comble de bienfaits. Tous les bienfaits qui nous entourent viennent d'Allah Azza wa Jal. Celui qui nous éprouve par la mort d'un parent est celui qui nous a donné le bienfait d'avoir des parents, une femme et des enfants qui nous aiment. Se rappeler qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve pour notre bien. Comme nous l'avons dit précédemment, soit Allah Azza wa Jal nous éprouve pour nous rappeler le but de notre existence et nous remettre sur le droit chemin. C'est-à-dire que nous avons été créés pour l'adorer afin d'obtenir notre place au paradis. Soit il nous éprouve à cause de nos péchés, c'est-à-dire que nous empruntons la voie du paradis, cependant, nous sommes ralentis par nos nombreux péchés. L'épreuve est donc un moyen de brûler ces péchés afin de nous alléger et nous permettre d'avancer plus vite sur le chemin du paradis. Soit l'épreuve est un moyen de nous élever en degrés. Il s'agit de celui qui est concentré sur la voie du paradis. Allah Azza wa Jal veut donc lui enseigner la patience, l'élever en degrés et lui permettre d'avancer encore mieux sur le chemin du paradis, à l'image des prophètes et messagers. Comment réagir face aux épreuves d'autrui? Comme nous l'avons dit précédemment, il y a deux causes de la descente des épreuves sur le serviteur, à cause de ses péchés et son égarement, et pour l'élever en degrés. Il y a une règle très importante que le musulman doit avoir en tête quand il voit un musulman éprouvé. Durant l'épreuve, la personne privilégie le côté des péchés quand il s'agit de lui, et l'élévation des degrés quand il s'agit d'autrui. Quand le musulman est éprouvé, il doit s'inspecter et s'interroger. Il connaît ses manquements et ses péchés. Il sait donc que son épreuve est due à ses manquements. Ceci doit le pousser à revenir vers Allah et se repentir. Mais lorsque le musulman apprend qu'un ou des musulmans sont éprouvés, il a le bon soupçon envers ses frères. Il espère qu'il s'agit pour eux d'une élévation en degrés de la part d'Allah Azza wa Jal, et il invoque pour eux. Malheureusement, nous voyons de nos jours des musulmans ajouter une épreuve supplémentaire à leurs frères déjà éprouvés. Ils voient un musulman perdre un membre de leur famille, perdre de l'argent ou avoir un accident, puis viennent le voir en lui disant « Mon frère, ceci est à cause de tes péchés ». Il lui a donc ajouté une douleur supplémentaire. Ce comportement peut être également la cause que la personne éprouvée ait un mauvais soupçon vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par la suite. Certes, il se peut que cette personne soit réellement un pécheur, mais ceci n'est pas une bonne manière de faire et manque cruellement de sagesse. Le musulman doit prendre son frère éprouvé par la main et lui expliquer les causes de la descente des épreuves par Allah Azza wa Jal, ainsi que leur sagesse. La personne fera elle-même le constat de son état. Et cela sera peut-être une cause qu'il revienne vers Allah Azza wa Jal et stoppe ses péchés. Il faut donc utiliser un style qui pousse à avoir un bon soupçon vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et qui encourage à se réformer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك